Chaque année, pendant cette période qu'on appelle Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, nous lisons toujours cette paracha qui commence par les mots Ele Maseh Ben Israël, Asher Yatsu Meretz Israël et Tzivotam, Biad Moshe Aaron. Voici les voyages, les emplacements par lesquels les Béné Israël sont sortis avec leur ensemble, avec la main de Moshe et de Aaron. D'abord, plusieurs questions. Quand on va nous donner des noms, car il y a 42 étapes, et elles ont tout un nom. Vous allez ouvrir le Chumash, vous allez le voir, ils sont passés là et là et là. Or, nous savons pertinemment qu'ils sont passés dans le désert. Comment peut-on donner des noms à des endroits qui n'existent pas? Ils sont arrêtés à un endroit dans le désert, des fois ils restaient quelques heures, des fois c'était un mois. En tous les cas, 42 étapes, elles ont des noms. Ça a des noms précis. Je vais dans un pays où il y a des villes, je peux dire je suis passé de là à là à là à là, je donne les noms des villes par lesquelles je suis passé. Or, il s'agit d'un désert où il n'y a rien. Donc comment peut-on donner des noms à des étapes qui finalement, une fois qu'ils quittent les lieux, il n'y a plus rien? Quelle est l'importance? Et c'est mentionné dans la Torah plusieurs fois, puisque là, c'est une sorte de récapitulation que Moshe va écrire ces étapes en question. Ensuite, quel rapport, pourquoi c'est toujours lu, cette récapitulation de toutes ces étapes est toujours lue pendant cette période qui est entre le 17 Tammuz et le 9 Av? Et on a combien en tout? 42. Bien sûr, tout ça, et la question aussi que pose le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dont c'était la Eloula il y a à peine quelques jours, juste récemment, le 15 Tammuz, pose une question toute simple. Ça commence par les mots Ele Mas'eh, voici les voyages des Béné Israël, et ainsi de suite. Et il pose une question, mais pour la comprendre, il faut savoir ce grand principe. À chaque fois que dans la Torah, il y a deux formules, soit le mot « ele », soit le mot « ve'ele ». « Ele », c'est « voici »,« les voici »,« ve'ele » et « voici ». Et là, on a un enseignement qui se trouve dans le Shemot Rabbah, dans le Midrash, qui nous enseigne qu'à chaque fois que le mot « ele » est mentionné, ça veut dire qu'il vient annuler d'autres choses qui ne sont plus valables. Les annulés, elles ne sont pas considérées. Lorsque c'est marqué ve'ele, ça vient rajouter. Par exemple, ve'ela mishpatim asher tasim lifnehem, c'est dans la paracha de Mishpatim qui vient après qu'on ait reçu la Torah au Mont Sinaï, et c'est marqué ve'ele, et voici les lois, c'est la continuation de ce qui a été donné précédemment, c'est la continuation. Lorsque le mot ele est mentionné, il vient donc dire non, ça c'est bon, et pas le reste. Et donc le Or HaChaim HaKadosh, voilà, je vous ramène ces paroles. Il ramène d'abord ce que je vous ai dit, qu'à chaque fois que le mot ele est mentionné, et il pose la question, et dans ce cas-là, qu'est-ce que veut dire ici ce mot-là? Qu'est-ce qui vient annuler comme voyage qui ne serait pas bon? Donc c'est ces questions-là. Et moi, je rajoute à cela, qu'est-ce que signifient ces mots qui disent Beyad Moshe ve Aaron, par la main de Moshe et de Aaron. Autre question tout à fait autre, dans la Torah, il est à un moment donné, Hachem va dire à Moshe de confectionner des trompettes, mais elles sont faites, il faut qu'elles ne soient pas faites en morceaux, mais que ce soit un bloc entier, et ces trompettes vont être utilisées uniquement par Moshe. Une fois qu'il va partir, elles vont disparaître, elles vont être cachées. Et à chaque fois qu'ils étaient quelque part, avant de quitter les lieux, il fallait sonner dans ces trompettes pour rassembler les gens, pour de partir. Bon. Il y avait d'autres trompettes dans le. Pourquoi il fallait que ce soit les trompettes de Moshe? Il fallait sonner avant de partir d'un lieu.
Alors, ce qu'il faut surtout savoir et comprendre, je voudrais vous lire ce que dans ce commentaire du Or HaChaim Akadosh, ceux qui l'ont ou qui l'ont même traduit, je leur conseille vivement de regarder dans les moindres détails ce commentaire qui est long. Mais il y a un passage qui est très important, que mentionné par le Or HaChaim Akadosh, qui ramène la raison. Qu'est-ce que signifiaient ces étapes-là? Il dit que, étant donné que ces âmes du peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte avaient été nettoyées par toutes les souffrances en Égypte, ils ont reçu la Torah, il dit qu'ils étaient aptes à pouvoir rassembler, faire sortir les parcelles de lumière, les nitzotzot de Kedusha, de leur emprisonnement. Le désert est un lieu où dominent les forces du mal, la Sitra Achara. Et donc, pour passer de l'Égypte vers Eretz Israël, il fallait qu'ils rassemblent toutes les nitzotzot de Kedusha et qu'ils les emmènent en Eretz Israël. Maintenant, sachez une chose, le chiffre 42, je voudrais vous le rappeler. J'en ai déjà parlé dans certains cours en ce qui concerne le Kaddish. Nous avons, selon la Kabbalah, pas 2 mains, mais 3 mains. Il y a la main droite, la main gauche, et il y a le buste est appelé une main également. Le mot yad en hébreu, c'est 14. Alors, le mot yad, 14, c'est tout à fait le nombre de phalanges qu'il y a attachées à la main. Dans chaque doigt, nous avons 3 phalanges, et dans le pouce, il n'y en a que 2, ça fait 14. Pareil avec la main gauche, donc le mot yad. Maintenant, la troisième main, qui est le buste, a également 14 membres attachés au buste. Chaque bras a 3 parties. Les jambes ont 3 parties, donc ça représente les 4 doigts qui ont 3 parties. Et chez l'homme, également chez la femme et d'une manière différente, il y a dans le bas du corps le sexe qui, lui, est partagé en 2 comme le pouce. Qu'on arrive donc au chiffre 14. Donc 3 fois 14, c'est 42. Ce sont des lumières que nous faisons descendre d'en haut, qui sont comme des mains, qui vont faire monter les choses vers le haut. C'est pour cela que, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, que dans le Kaddish, il y a 4 fois le chiffre 42 se trouve dans le Kaddish. Et comment on arrive à ce 42? De la manière suivante. Nous prenons, comme je vous l'ai déjà dit, les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Et quand ces lettres sont ensuite écrites chacune au complet, comme je vous dis le Yud, je vais l'écrire Yud, Vav, Dalet, et ainsi de suite, je vais avoir 10 lettres. Donc de 4, je suis passé à 10, et ensuite je vais de nouveau reprendre les 10 lettres de ce nom de 10 lettres, et chacune des lettres, de nouveau l'écrire au complet, je vais arriver à 28. 4 plus 10 plus 28, ça fait 42. Donc en fait, c'est ce qu'on utilise, j'ai eu l'occasion de vous le dire, pourquoi c'était important dans le Kaddish de ne pas retirer cette lettre Yud comme l'a fait un certain Rav, qui était une erreur, puisque c'est noir sur blanc, comme je vous l'avais dit dans le Harizal, dans le Zohar, c'est l'opinion de Rashi d'ailleurs, qu'il faut absolument que le livre que vous utilisez pour la prière, dans le mot Yid Gadal Veit Kadash Sheme Rabba, le mot Sheme, doit être Rishin, même, Yud, He, parce que c'est le nom de Dieu de 2 lettres qu'on veut faire passer à 4. Et de 4, on va passer à 10, et de 10, on va passer à 28. Sachez qu'il y a 4 fois en allusion le 42 dans le Kaddish, absolument, puisque le Kaddish fait passer les prières d'un monde à l'autre. Quand le Kaddish de Hodou, c'est de passer du monde de la Asiya vers la Yetzira, je fais monter. Le Kaddish de Yishtabah, c'est pour faire monter la Asiya et la Yetzira vers la Bria. À Shaharit, entre Gaal Israël et la Hamida, il n'y a pas de Kaddish parce que là-bas, la Bria et la Tzut sont très unis, sauf à Mincha et à Arvit où il y a un Kaddish. Et même les Kaddish qui sont après la Hamida, sachez qu'une fois que les mondes sont là-haut,
chacun va prendre de la bracha qui s'est faite, de l'union qui s'est faite. Quand on a dit les mots Sim Shalom, Baruch Ata Hashem Amevarechet Amo Israël, il y a une union là-haut où de l'abondance est sortie. Et les Kaddish vont tout simplement prendre chaque monde là-haut, leur faire encore une petite montée pour qu'ils reçoivent chacun à son tour les brachot qu'il y a eu de cette union qui s'est passée à la fin de la Shmona Esrei. Quand est-ce que ces mondes-là redescendent avec toute la bracha à leur place? C'est lorsque nous récitons à la fin de la prière Alenu les Shabeach. Oui. En tous les cas, ce chiffre 42 correspond à cela. Et là, bien sûr, il y a une question que je vais tout de suite vous poser et on va voir que c'est en posant cette question et en comprenant le sujet qu'on va pouvoir comprendre ce qu'a dit le Orahaim Akadosh qui répond à la question qui a été dite. Qu'est-ce que le mot Élé veut dire ici? Qu'est-ce qui vient donc annuler? Ce qu'il y a à comprendre, si c'est une nécessité, on a besoin de ces 42 étapes. Dans ce cas, on se retrouve face à un problème. C'est que s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, il n'y aurait pas eu 42 étapes, il serait rentré bien plus tôt en Eretz Israël. Et je vais tout de suite vous dire à quelle étape ça s'est passé. Et avant de répondre à cela, je voudrais juste vous rappeler que la veille de Pessah, c'est mentionné chez mes Koubalim, chez les Kabbalistes, de la veille de Pessah l'après-midi, de lire ces 42 étapes. Oui, puisque Pessah, qui est le symbole de la sortie d'Égypte, c'est le symbole de la libération des parcelles de lumière. Donc c'est bien la veille de Pessah de lire ce passage-là, des noms des 42 étapes. Pas seulement ça, il y a même un texte du Zohar qui dit lorsqu'ils ont quitté tel endroit, ils ne savaient pas s'ils allaient là ou là ou là, et puis finalement, Dieu a décidé qu'ils iraient là. Et ça nécessite explication, et sachez qu'en fait, ces 42 étapes correspondent aux 42 lettres qu'il y a dans cette prière qui s'appelle Anna Bechoar. Et donc, par exemple, quand je dis Anna Bechoar Gedulat Yeminecha, les premières lettres c'est Anna, c'est Aleph, Bechoar c'est Bet, Gedulat c'est Gimel, et ainsi de suite. Yeminecha c'est Yud. Et donc, après la première étape, qui était un Aleph, il y a plusieurs endroits dans cette file-là où il y a le Bet. Ils ne savaient pas quel est le Bet qu'ils allaient maintenant aller voir. C'était celui-là ou celui-là ou celui-là. Et ils ont été dirigés d'en haut pour suivre les choses. Donc, ça veut dire que ces 42 étapes ont un sens précis. Que se serait-il passé si il n'y avait pas eu la faute des explorateurs? Alors, sachez que l'histoire des explorateurs s'est passée à la 14e étape. Ça veut dire qu'ils avaient déjà fait 14 étapes. Donc combien il en manque encore? 28. Et là, je vous dis tout de suite ce que le Orahaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dit dans son commentaire. Il dit, sache que les 14 premières étapes sont les bonnes. Et c'est celles qui étaient désirées et voulues par Hachem. Les 28 suivantes ne sont pas de bonnes étapes, qui n'étaient pas le désir d'Hachem, elles ne sont venues qu'à cause de la faute des explorateurs. Elles ne sont pas de bonnes étapes, ces étapes-là. Mais d'accord, mais alors comment on arrive à 42? Sachez que dans ce passouk se trouve la réponse. Ça, c'est moi qui vous le rajoute. Lorsqu'on nous dit qu'ils sont sortis dans la main de Moshe et de Aaron, le mot Yad c'est 14, la main de Moshe et la main de Aaron, 14 et 14, 28. Qui veut dire qu'ils auraient pu rentrer en Eretz Israël et grâce au mérite de Moshe et de Aaron, les parcelles de lumière qui concernent les 28 étapes suivantes auraient été faites tout de suite. Il serait rentré avec toutes ces parcelles de lumière déjà en Eretz Israël. Il ne nécessitait pas qu'ils soient obligés de rester dans ces 28 étapes qu'ils ont passées finalement pendant presque 38 ans, puisque c'était la deuxième année qu'il s'est passé cet événement, à la 14e étape. Et les 28 suivantes auraient pu être faites différemment. Sachez que ce n'est pas qu'ici qu'il y a cela. Il y a beaucoup d'endroits où on a le même sujet. Je vous donne un exemple.
ils sont descendus en Égypte, les enfants de Yaakov et ses descendants, il fallait récupérer les parcelles de lumière qui étaient tombées dans la faute d'Adam Arishon, du Keter, de la première sphira, le Keter de la Kedusha, de la sainteté de Adam Arishon, qui était tombé dans le Keter de la Klippa, du mal. Et donc en Égypte, ils ont sorti toutes les parcelles de lumière du Keter. Mais dans ce cas, donc c'est impératif qu'ils aillent en Égypte. Non, ça aurait pu se faire différemment. Ils auraient pu que faire des allers-retours, ou tout simplement comme un aimant, depuis Eretzrel attirer vers eux ces parcelles de lumière. C'est ça ce que la Gemara fait allusion quand elle dit Be'ita ahishena, que si on ne fait pas les choses avec cœur et plus d'efforts qu'il ne le faut, alors on va devoir passer presque 6000 ans pour récupérer les parcelles de lumière de ces 6000 ans qui ont été exprises dans le côté négatif pour qu'on ait à nous à les récupérer et être récompensés. Par contre, on voit qu'à l'époque du roi Cheskia, ils auraient pu à ce moment-là arriver déjà à la délivrance. Parce que à l'époque du roi Cheskia, tout le monde faisait la Torah, tout le monde étudie, tout le monde était pratiquant. Donc ils avaient pratiquement tout rassemblé. Malheureusement, à cause d'une erreur, ça ne s'est pas fini. Et après, il y a des gens qui se sont mis de nouveau à fauter. Et tout ce qui a été fait avant ce moment, ceux qui fautent peuvent faire retomber cela. Et donc, en fait, ici, on est, comme le dit l'Or HaChaim, les 14 premières étapes sont les bonnes, mais après, ce n'était pas une nécessité. N'oublions pas que le fait qu'ils ont pleuré au retour des Meraglim, des explorateurs, c'était le 9 Av, et ça a fixé qu'on aurait un pleur dans toutes les des pleurs dans toutes les générations. Donc, en fait, la récapitulation de ces étapes dans cette période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est pour nous rappeler qu'on a eu 28 étapes qui n'étaient pas les bonnes, on aurait pu les éviter grâce au mérite de Moshe et de Aaron. Malheureusement, on n'a pas fait. C'est ce qui nous fait qu'on est encore jusqu'à maintenant en galoute, en exil, et qu'on attend tout instant de finir de cela. Mais sachez que Moshe et Aaron sont toujours prêts là-haut à agir et à nous aider. Il ne s'agit que de la volonté de nous de vouloir arranger les choses et demander la Géoula. Donc, pendant cette période où nous sommes dans ce galoute, on doit, c'est pour ça que cette paracha est lue à ce moment-là, puisque on va nous rappeler qu'est-ce qui a provoqué qu'on ait 28 étapes supplémentaires qui finalement vont provoquer un rallongement terrible de notre exil, alors qu'on aurait pu à ce moment-là rentrer en Eretz Israël avec Moshe Aaron et passer à l'étape suivante. Donc c'est pour nous rappeler nos erreurs. Maintenant, je voudrais vous rappeler quelque chose de très, très, très important. Comme je vous l'ai déjà dit, que cette période où la lumière est cachée, où nous pouvons agir, pendant quand nous lisons ces 42 étapes, on peut bien sûr de nouveau faire que toutes les parcelles de lumière perdues se rassemblent ici en Eretz Israël, et ça y est, on a le Beth Amikdash qui descend. Et pour vous dire à combien chacun a la possibilité d'agir, et après je reviendrai au fait que c'est Moshe qui sonnait dans cette trompette, je vais tout de suite vous l'expliquer, mais d'abord je voudrais vous raconter ce fait qui s'est passé à l'époque de Rabbi Shimon Aharon Agassi. Rabbi Shimon Aharon Agassi est à l'époque du Ben Ishraï à Bagdad, et il va être le premier à inaugurer en Irak cette chose qui existait en Europe, ou bien en Afrique du Nord dans certains endroits seulement, de faire des yeshivot. Ça veut dire qu'il va faire une yeshiva pour les jeunes enfants, ce qu'on appelle une yeshiva ktana, et une yeshiva gdola. Et là, je vais vous raconter un fait que lui a écrit par lui-même, qui nous donnera une leçon, combien nous sommes capables de pouvoir changer le cours des choses. À l'époque où Rabbi Shimon Agassi est un personnage, est un grand érudit, aussi bien dans la Torah de la Gemara que dans la Torah de la Kabbalah,
Il a écrit tout un commentaire sur ce livre du Harizal qui s'appelle le Sha'ar Gilgulim, qui est une merveille. Et c'était quelqu'un de riche qui faisait beaucoup de bien autour de lui. Un de ses élèves n'est autre que un des premiers grands rabbinim d'Israël, le Rav Yitzhak Nissim, qui était peut-être le premier grand rabbin séfarade d'Israël, ou juste après, en tous les cas, et un élève qui a étudié dans la grande yeshiva de Rav Shimon Agassi à Bagdad. Et là, à l'époque où il avait donc ces deux yeshivot à Bagdad, la yeshiva Ktana, la petite yeshiva pour les jeunes, et la yeshiva Gdola pour les plus grands, il y avait régulièrement une femme qui venait dans ce lieu d'études, qui était un grand lieu où il y avait aussi bien les jeunes que les grands, mais avec des cours différents. Il y avait une veuve qui avait qu'un seul enfant qui était malade. Et elle venait constamment, régulièrement, prier, pleurer, implorer qu'on prie pour son fils. Et la situation, elle revenait de temps à autre en pleurant, en disant que ça ne va pas, ça empire. Et que les médecins de cette époque ne donnaient aucune chance. Donc ça a duré, puis un beau jour, elle vient toute heureuse. Merci de vos prières, il s'est passé un miracle. Alors qu'il était presque agonisant, tout d'un coup il a guéri, il est revenu à lui-même. Naturellement, le Rav Shimon Agassi a compris que quelqu'un a fait quelque chose de très spécial pour sauver cet enfant. Et il a fait ce qu'on appelle chez la Tralom. Il y a des Mekoubalim qui savaient comment faire, poser des questions avant d'aller dormir, en disant ce qu'il fallait dire pour cela. Et bien sûr, ils étaient aptes à cela. Et donc, on leur répond dans leur rêve, on leur répond à la question. Et la question qu'a posée Rav Shimon Agassi, et qui a eu le mérite de sauver l'enfant de cette veuve. Et on lui a répondu dans le rêve, Echad Magedaïm, un des agneaux, a fait cela. Donc pour lui, ça veut dire un des élèves. Bien sûr, le lendemain, il rassemble tous les élèves de la grande yeshiva, donc des jeunes gens, et qui apprennent chez lui la Torah. Il leur dit, je décrète par le décret de la Torah que celui qui a fait quelque chose de particulier pour sauver cet enfant me le dise, je voudrais savoir et apprendre de lui. Ils sont tous surpris, il n'y en a aucun qui se manifeste, et plusieurs même disent, on avait même arrêté de prier, on était découragés, puisque on a prié longtemps et elle venait à chaque fois pleurer. Alors bien sûr, le Rav, il est très surpris, et il décide de reposer la question de nouveau dans le rêve. Il repose la question, et là on lui dit, on t'a répondu un des agneaux, ça veut dire pas un des grands élèves, mais un des enfants de la Yeshiva Ketana. Donc le lendemain, le Rav rassemble la Yeshiva Ketana, et il leur dit de lui dire, et il y en a un qui lui fait signe. Donc le Rav il comprend, et après il le prend en tête à tête, il lui dit, dis-moi mon fils, qu'est-ce que tu as pu faire qui a sauvé l'enfant de cette veuve. Il lui dit, Kvod Harav, quand j'ai vu tellement de fois cette femme pleurer, la seule chose qu'elle avait au monde, c'est une veuve qui avait qu'un enfant, un garçon. J'ai pas pu supporter sa peine. Et qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Il a fait la prière suivante. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, à Hachem, à Dieu, que lui parte à la place de l'enfant de cette veuve. Il n'est pas parti, soyez sûrs, mais par sa prière aussi pure, aussi profonde, un tel sacrifice, il a sauvé cet enfant qui était condamné à mort là-haut. Je pense qu'on ne va pas demander à qui que ce soit de se sacrifier à ce point. Aujourd'hui, il y en a plein qui se sacrifient. Tous ces soldats extraordinaires qui vont au combat sans savoir s'ils vont rentrer chez eux. Et surtout, récemment, j'ai vu de mes yeux un jeune Français, un tzaddik, un jeune homme que je connais, qui est vraiment... J'aurais pas assez de mots pour parler de la grandeur de ce jeune homme, qui a été blessé il y a 2 semaines à Gaza et qui a été un miraculé. Oui, leur tank a été touché par un terroriste par derrière
et il a été miraculé. Il a même guéri d'une manière miraculeuse. Je peux dire, comme j'ai dit à son père, c'est les bonnes actions de son père qui ont aidé. Mais il est parti sachant qu'il se mettait en danger. Et sachez que c'est une famille dont les parents sont encore en France. Les enfants sont en Israël. Il a des filles, mais il n'a qu'un garçon. Ce garçon qui, Baruch Hashem, est en train d'évoluer dans le bon sens et de guérir. Sachez que chacun, en décidant de faire des efforts, comme je vous l'ai déjà dit pendant cette période, c'est bien de lire le Tikkun Chatzot, même en journée, que chacun qui maintenant va dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, on te demande une seule chose, on veut la délivrance, Hachem va nous délivrer. Maintenant, je vais revenir à ce que je vous avais dit, pourquoi Moshe avait-il ces trompettes qui devaient être faites en un bloc. Il faut le savoir que lorsqu'on parle des mondes qui étaient détruits, avant la construction, avant le début de la création mentionné dans Bereshit, il y a eu des événements spirituels. Et lorsqu'on parle de la brisure des parcelles de lumière, on les appelle Reshut Arabim, un lieu public. Ça veut dire que les parcelles sont séparées les unes des autres. Chaque jour, quand nous récitons la prière, ou dans chaque mitzvah, chaque moment où on étudie la Torah, on va rassembler des parcelles de lumière que nous allons faire monter, mais on les fait monter unis. De Reshut Arabim, ça devient Reshut Ayahid. D'un lieu public où tout le monde a accès, ça devient un lieu privé. On va rassembler, les réunir. Sachez que dans chaque parcelle d'endroit où passait le peuple d'Israël dans le désert, les noms qu'on a donnés à ces étapes, ces noms-là ont un sens profond kabbalistique, correspondent à la sorte, à l'identité des parcelles de lumière prélevées de cet endroit-là. Il y a et leur identité et leur quantité sont mentionnés dans chaque nom. Il faut comprendre que c'est une profondeur, que chaque nom, c'est pas un nom quelconque, puisqu'il n'y a pas de vide, il n'y a rien du tout, mais font allusion aux parcelles de lumière rassemblées. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit de lire ces mots-là à une profondeur, bien sûr, mais une fois qu'ils les avaient, eux, pendant cette période où ils étaient dans cet endroit-là, où ils appliquaient la Torah, qui c'est qui les rassemblait, toutes ces parcelles de tout le Ham Israël, et les faisait monter là-haut? C'était Moshe Rabbeinu avec cette trompette qu'on appelle la Hatzotzra. C'est exactement la même chose qui se passe, il faut que vous le sachiez, à Rosh Hashanah. Oui, sachez que à Rosh Hashanah, une fois par an, on va travailler sur quelque chose que toute l'année nous ne faisons pas. Si je devais comparer ça à un personnage, il y a la tête et le corps. Rosh Hashanah, c'est la tête. Et on va rassembler toutes les parcelles de lumière et les faire monter par le shofar. Oui, le shofar est une continuation de la prière. Simplement, la prière, c'est avec des mots. Mais là, ces parcelles de lumière, on ne peut pas leur donner encore de nom, on ne connaît pas on ne peut pas leur donner donc on peut mettre des lettres. Et le son du shofar englobe en lui toutes les lettres qui pourraient sortir par la bouche. Ce que nous faisons avec le shofar, dans la première son du shofar, on va faire monter tout ce qu'il faut faire monter jusqu'au plus haut niveau et provoquer la descente de la lumière d'Hachem qui va venir se placer en nous et dans tout l'Am Israël avec la suite des sons que nous faisons, et que chaque son a une pensée particulière. D'ailleurs, sachez que dans les minyanim de Mekoubalim, on ne fait pas les sons comme ça les uns après l'autre, tout, pas du tout. On fait tout, on s'arrête, et il y a des pages à voir. Ensuite, tout, il y a un arrêt avec des choses à voir, et ainsi de suite. Chaque son de ces sons qui sont faits à Rosh Hashanah sont font monter et font redescendre ce qui doit descendre. Et donc, Moshe, c'est lui qui rassemblait ces parcelles de lumière et les faisait monter avec la Hatzotzra. J'ai vu là maintenant qu'il y en a qui disent que c'était
la Chatzotra de Moshe, mais je viens de voir qu'il y en a qui c'était Aaron qui sonnait dedans. En tous les cas, à Moshe et Aaron, nous le voyons, c'est eux qui agissent. Quand nous lisons chaque année cette paracha, on peut réveiller le mérite de Moshe et de Aaron qui ont voulu nous aider, mais c'est nous qui n'avons pas su le prendre, cette aide et l'utiliser par la faute des explorateurs, qu'on demande tous pendant cette période-là, que Moshe et Aaron puissent de nouveau, puisqu'on lit cette paracha, agir ce qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque, le fassent maintenant, et que maintenant leurs mains viennent nous prendre et nous emmènent vers la Géoula, vers le Beth Amikdash qui doit descendre à tout instant. Je vous parle, dans un instant, tout d'un coup, il peut y avoir ce chauffard qui va être entendu dans le monde entier, qui va sonner et qui va nous annoncer que le Beth Amikdash est descendu. Tekar Beshofar Gadol, c'est un chauffard très particulier, pas celui de Rosh Hashanah. C'est la Bina, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel qui s'entendra partout. Et sachez qu'on est à côté de la Géoula. Donc on va demander à Moshe Aaron maintenant d'agir pour que ces dernières finitions se fassent et on passe à l'étape suivante. Arrêtez de faire des projets à long terme. On est à côté de la Géoula. Et en lisant ces 42 étapes, on va réveiller ce rassemblement des parcelles de lumière, celles qui doivent encore être sorties du mal et faire monter vers le haut. Et on va enfin avoir la Géoula Shlema, Shtavo, Bimera, Biyamenu. Amen, ve Amen.